On entend sur Internet qu'il est possible de devenir millionnaire grâce à la bourse en y passant 1 minute par mois. Mais dans la pratique, la majorité des investisseurs en perdent de l'argent en bourse. Mais alors, quelles sont les raisons de ces échecs et comment vous pouvez les éviter? Yes, les investisseurs en paresseux et efficaces. Aujourd'hui, comme toujours, on va parler d'investissement long terme en bourse et on va voir comment il est possible de devenir millionnaire grâce à la bourse. Alors, je vous le dis tout de suite, oui, il est possible de devenir millionnaire grâce à la bourse, mais il faut oublier les promesses de gains rapide. Gagner de l'argent en bourse, cela demande de la rigueur, de la patience et surtout de se former pour avoir la bonne stratégie. C'est ainsi que vous pourrez finalement acquérir et avoir la liberté financière grâce à vos investissements. Sachez comme toujours que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, c'est simplement mon avis et il est essentiel que vous fassiez vos propres recherches avant de commencer à investir. Sans plus attendre, on passe tout de suite à la première partie et je vais vous expliquer donc pourquoi oui, il est possible de devenir millionnaire grâce à la bourse, mais surtout, il faut comprendre tout d'abord le levier du temps. On dit dans le monde des investissements que les intérêts composés sont la huitième merveille du monde. En fait, l'idée, c'est que si vous ne vendez pas vos positions, eh bien, les intérêts que vous générez chaque année vont générer des intérêts supplémentaires les années suivantes, tout du moins en termes de plus-value latente. Donc, un exemple concret, si vous investissez 500 euros par mois avec un rendement moyen annuel de 10%, eh bien, vous allez atteindre près d'1 million d'euros en environ 30 ans. Donc, vous voyez que finalement, investir 500 euros par mois, c'est pas forcément énorme, surtout si vous gagnez bien votre vie, mais cela demande évidemment beaucoup de patience, cela demande de la régularité et surtout de ne pas abandonner en cours de chemin. Alors, je vous mets à l'écran une petite simulation pour que vous voyez si vous investissez 500 euros par mois avec un rendement de 10%, ce qui est plus ou moins le rendement historique du S&P 500, d'accord, donc du marché américain. Vous voyez qu'on atteint le total investi sur 10 ans est de 60 000 euros pour 500 euros par mois. Vous allez atteindre près de 100 000 euros au bout de 10 ans. Vous allez atteindre entre 300 et 400 000 euros au bout de 20 ans et vous serez à près d'1 million d'euros à 30 ans, donc ça va de plus en plus vite et après ça va encore de plus en plus vite. Au bout de 40 ans, vous serez à plus de 2,5 millions d'euros et au bout de 50 ans, vous serez à près de 7 millions d'euros, donc c'est énorme. Mais l'idée évidemment, c'est d'être patient, de continuer à investir et surtout de ne pas en fait dépenser tout ce que vous gagnez. Surtout, par exemple, si vous avez un business en ligne et que vous gagnez plus d'argent grâce à vos ventes, si vous êtes salarié et que vous négociez une bonne augmentation pour devenir riche le plus vite possible et devenir millionnaire le plus vite possible, eh bien l'idée est d'investir davantage, donc de ne pas dépenser forcément en fonction de vos augmentations, mais d'investir proportionnellement justement en fonction de vos augmentations. Si vous gagnez par exemple 500 euros de plus par mois, eh bien pourquoi pas réinvestir 300 ou 400 euros davantage tous les mois dans la machine entre guillemets, donc sur vos brokers, dans votre portefeuille et profiter de 100 ou 200 euros pour votre lifestyle, pour profiter de cet argent aujourd'hui, mais en tout cas pour finalement assurer votre avenir et accélérer ce processus des intérêts composés qui est la force de l'investissement en bourse. Maintenant, je passe à la troisième partie qui sont quels sont les piliers pour atteindre 1 million d'euros maintenant que vous avez compris eh bien, l'importance du temps et l'importance des effets des intérêts composés. Le premier pilier, c'est d'investir tôt et régulièrement. Le temps est votre meilleur allié. Plus vous investissez tôt dans votre vie, plus vous allez profiter des intérêts composés et plus votre processus d'enrichissement va s'accélérer au fur et à mesure des années. Quelqu'un qui commence à investir à 20 ans et bien sûr n'a pas le même horizon d'investissement, le même horizon de temps qu'une personne qui commence à investir à 50 ans. Donc plus vous vous formez tôt, plus vous commencez à passer à l'action tôt dans votre vie, plus vous pourrez gagner de l'argent et atteindre le million rapidement. Le deuxième pilier, c'est de choisir des entreprises solides, choisir des actions rentables. C'est la raison pour laquelle je conseille les ETF S&P 500 ou encore les ETF MSCI World, puisque ces ETF choisissent des grosses entreprises solides. Par exemple, S&P 500, les principales entreprises qui composent les ETF sont bien souvent Apple, Microsoft ou encore Tesla, donc des grosses entreprises solides qui vont vous permettre d'avoir des rendements intéressants dans le temps, car si vous choisissez des mauvaises actions et que le cours de l'action chute, eh bien évidemment, la valeur de votre portefeuille va également diminuer et il sera très compliqué, voire impossible de devenir un millionnaire. Le troisième pilier, c'est de réinvestir les dividendes.
C'est complémentaire finalement à l'argument d'investir le plus tôt possible. Si vous réinvestissez les dividendes, vous aurez un effet boule de neige garanti, vous pourrez profiter davantage des intérêts composés et c'est la raison pour laquelle je conseille toujours les ETF capitalisants et non distribuants, surtout si vous êtes jeune, afin eh bien, d'accélérer le processus d'enrichissement, accélérer la machine et gagner plus d'argent plus rapidement et de façon plus efficace et garantie. Le quatrième pilier, c'est ignorer le bruit de court terme. Ça, c'est une erreur que je vois très régulièrement. Ne jamais paniquer quand le marché baisse. Si vous voulez devenir millionnaire grâce à la bourse et que vous investissez des sommes entre guillemets raisonnables, 500 euros, 1000 euros, 2000 euros, il faudra être patient. Vous l'avez vu. Donc surtout ne pas paniquer, ne pas vendre. Ce n'est pas parce qu'il y a un krach boursier qu'il faut se retirer des marchés. Si vous investissez sur des entreprises solides, sur des actions rentable, les, niveaux finissent toujours par remonter. On l'a vu durant tous les krachs boursiers dans l'histoire de la bourse, mais pour cela, il faut être solide et ignorer ce fameux bruit, ce que j'appelle ce fameux bruit de court terme pour, rester sur sur votre stratégie de base qui est de continuer à investir de façon régulière sur, la bourse. Et enfin, le cinquième pilier, c'est d'avoir une stratégie claire. Il est important de vous former. Vous avez par exemple toutes les vidéos que je partage sur ma chaîne YouTube pour vous aider à définir votre stratégie. Ma stratégie, c'est la stratégie DCA qui consiste à investir un montant fixe tous les mois sur des ETF. C'est ce qu'on appelle également la stratégie buy and hold. Donc l'idée, c'est d'acheter et de ne jamais vendre afin de profiter des intérêts composés dans le temps. Et surtout, s'y tenir, c'est le plus difficile. Je vois beaucoup de gens commencer à investir en bourse, mais pour différentes raisons. Les gens abandonnent en cours de chemin et c'est bien dommage car les gens qui restent investis sur des années voient de sacrés résultats lorsqu'on investit en bourse. Et ce sont justement ces gens-là qui sont patients et qui gardent leur stratégie pendant longtemps, qui arrivent à avoir la liberté financière grâce à la bourse. Je passe tout de suite à la partie suivante qui sont quelles sont les erreurs à éviter lorsqu'on veut devenir un millionnaire grâce à la bourse. La première erreur, c'est de vouloir timer le marché. J'ai parlé de stratégie DCA, buy and hold, qui consiste à investir un montant fixe tous les mois. Il faut savoir que le temps sur les marchés financiers est bien plus efficace que le timing sur les marchés financiers. Cela veut dire que si vous investissez régulièrement, quels que soient les niveaux, quels que soient les cours de bourse, eh bien dans le temps, vous gagnerez beaucoup plus d'argent. Toutes les études le montrent que quelqu'un qui veut timer le marché, quelqu'un qui veut arriver toujours au bon moment. La raison est qu'on ne sait jamais ce qu'il va se passer demain ou la semaine prochaine ou le mois prochain en bourse. Donc, quelle que soit la situation du marché, on continue à investir. D'ailleurs, si vous regardez les graphiques du S&P 500, du marché américain, il y a beaucoup de moments où on était au plus haut historique et beaucoup de gens disaient qu'on était trop haut, qu'il fallait attendre une baisse pour réinvestir. Mais le marché globalement ne fait que monter et beaucoup de personnes ont regretté eh bien, cette mentalité, cette idée de devoir attendre une chute pour pouvoir investir, car ils ont perdu les jours les plus intéressants en bourse, avec les plus grosses hausses. On ne peut jamais anticiper, on ne peut jamais prévoir une grande hausse sur le marché, mondial ou sur le marché américain. Donc l'idée d'investir, régulièrement, afin de pouvoir profiter de ces journées les plus, intéressantes puisqu'on ne peut pas les anticiper encore une fois. Deuxième erreur qu'on voit aujourd'hui beaucoup avec les réseaux sociaux, c'est de suivre les conseils TikTok ou X sans les comprendre. Les investissements en bourse sont des investissements qui ont déjà fait leurs preuves depuis des décennies. Et la stratégie qui fonctionne a toujours été la même et sera toujours la même. Donc ne vous laissez pas influencer par des personnes qui vous vendent des formations ou des produits pour devenir riche ou millionnaire du jour au lendemain. Devenir millionnaire grâce à la bourse, c'est possible, mais si vous êtes patient et si vous avez une stratégie sur le long terme. Troisième erreur que j'ai notée ici, c'est de vendre trop tôt. Forcément, pour profiter des intérêts composés et de l'effet boule de neige, il faut faire du buy and hold, donc continuer à acheter et pendant plusieurs années, ne jamais vendre. D'ici plusieurs années, vous pourrez vendre une partie de vos actions si vous voulez profiter de vos investissements et profiter de votre argent. Toujours est-il qu'au départ, il faut continuer à acheter et ne pas vendre pour profiter de cette stratégie DCA. La quatrième erreur que j'ai notée ici, c'est ne pas diversifier. Je conseille d'investir sur les ETF car cela permet en un clic d'acheter finalement plusieurs centaines d'actions. Donc je ne conseille pas, encore moins pour les débutants, le stock picking. Je vois trop de gens qui cherchent
à investir sur une action qui soi-disant est plus intéressante que les autres, qui soi-disant aurait baissé et serait plus intéressante. Toutes les études montrent que la stratégie passive via les ETF est de très loin le plus efficace. En plus, c'est finalement moins d'énergie, moins de travail et moins de stress. Donc, la stratégie de très loin est la plus intéressante. Toujours diversifiée pour également protéger votre patrimoine au-delà de s'enrichir et au-delà de devenir millionnaire. Enfin, la dernière erreur que j'ai notée ici, c'est d'investir sans objectif clair. Je vois également beaucoup trop de jeunes investisseurs qui rentrent sur les marchés sans avoir un objectif en tête. Ils arrivent de façon un peu hasardeuse, ils investissent des montants hasardeux sur des actions qu'ils ne maîtrisent pas. Et ce sont ces gens-là, finalement, qui sont très certainement la majorité des gens, hein, bien malheureusement, qui perdent de l'argent. Les gens qui gagnent de l'argent sont ceux qui sont bien formés, qui savent quel est le mindset à avoir pour investir, en bourse et comment s'y prendre pour devenir, millionnaire grâce à la bourse et devenir riche grâce à la bourse. Voilà pour cette vidéo, donc devenir millionnaire en bourse. En conclusion, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est quelque chose qui demande de la patience en sachant que plus vous investissez, plus vous allez, accélérer ce processus, des intérêts composés. Attention également à vos dépenses, au-delà de ce que vous gagnez. Faites attention, sélectionnez finalement vos dépenses, gardez les dépenses qui sont obligatoires et essayez de supprimer au maximum les dépenses qui ne le sont pas, surtout quand vous êtes durant vos premières années d'investissement afin d'accélérer ce processus d'enrichissement et de profiter de l'argent que vous allez générer grâce à la bourse. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Je réponds à toutes les questions. Vous pouvez aussi vous abonner si vous souhaitez recevoir plus de conseils sur les investissements en bourse à long terme. Et je vous dis à très bientôt. Salut!